Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel, tome 1. Appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Louisa commence à écrire. Un grand sacrifice m'est imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasée par la tâche. Néanmoins, quoique confuse, je veux m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourra me rendre la tâche tolérable. Ainsi, je pourrai la remplir pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu d'obéissance. Je commence donc, ô Jésus, en toi, avec toi et pour toi. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Puisse cet écrit, du commencement à la fin, être fait pour ta plus grande gloire, pour la croissance de mon amour envers toi et pour ma plus grande confusion. Neuvaine préparatoire à la fête de Noël. À l'âge de 17 ans, je voulais, par la pratique journalière de la méditation, de divers actes de vertu et de diverses mortifications, me préparer à la fête de Noël, c'est-à-dire à la fête de la nativité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois, pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la Sainte Vierge, en faisant pendant 9 jours, 9 méditations par jour, concernant le mystère béni de l'incarnation. Premier excès d'amour. Dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis par la pensée. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. J'ai ensuite vu le Père prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre, celui-ci acquiesçant au désir du Père, et le Saint-Esprit accordant son plein accord, le tout pour le salut des hommes. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour réciproque entre les personnes divines, un amour formidable, liant entre elles les personnes divines et s'irradiant sur les hommes. Je considérais ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Je serais resté dans cet état toute la journée, plutôt que pendant juste 1 heure, si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment. Viens avec moi, et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. » Deuxième excès d'amour. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus, résidant dans le sein très pur de Marie Vierge et Mère. J'étais étonnée que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait, par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Comme cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement « Vois combien je t'aime. Par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. » Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour lui. Donnant libre cours à mes pleurs, je demandai pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse, jour après jour, et que, à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. C'est ce qui causait une grande souffrance, et je me suis exclamé « Ah, mon Jésus,
comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis, et que tu l'es encore, aie toujours pitié de moi. Fin de la novelle. C'est ainsi que se sont passées ma 2e et ma 3e heure de méditation. Et j'ai ainsi continué jusqu'à la 9e heure, que j'ai omise, à cause de mes insipides et regrettables distractions. Cependant, la voix me demanda de poursuivre avec les méditations de la neuvaine, m'avertissant que si je ne le faisais pas, je n'aurais aucun répit, aucune paix. Et j'essayais d'imaginer comme je pourrais mieux le faire, parfois agenouillé, parfois prosterné jusqu'à terre. Il y avait des fois où ma famille m'empêchait de le faire pendant que je travaillais, mais je voulais toujours satisfaire mon si bon Jésus. C'est de cette façon que je passais tous les jours de ma sainte neuvaine, jusqu'à la veille du jour où mon bien-aimé Jésus me donna une récompense inhabituelle et inespérée. C'était la nuit avant Noël. J'étais seule et sur le point de terminer mes méditations, quand soudain, je ressentis en gros un courant de ferveur inhabituel. Et me suis trouvée en présence du très gracieux bébé Jésus. Il était si beau et si charmant. Mais à cause du manque d'amour qui lui était donné par les créatures ingrates, il tremblait de froid. Et il agissait comme s'il voulait m'embrasser. J'étais ravie de joie. Je me suis levée immédiatement et j'ai couru pour l'embrasser. Mais quand j'ai essayé de le serrer dans mes bras, il disparut. Ceci arriva par 3 fois. Et chaque fois, je n'ai pu l'embrasser. J'en fus très contrariée, et toute pénétrée d'amour, je suis tombée dans une ivresse amoureuse. C'est difficile pour moi de mettre tout ça dans des mots, car je n'ai pas la bonne manière de m'exprimer. Je n'admets pas que j'étais toute transformée d'amour par Jésus. Cette ferveur inhabituelle dura plusieurs jours. Ensuite, elle diminua graduellement. Pendant longtemps, je n'ai laissé transpirer absolument rien de tout cela à qui que ce soit. Par la suite, la voix à l'intérieur de moi ne m'a jamais laissé. Comme je continuais à tomber, la voix me réprimandait après chacune de mes fautes coutumières. Elle me corrigeait et m'enseignait que je devais tout faire très bien. Elle me donnait un nouveau courage quand je tombais et me faisait promettre d'être plus vigilante dans le futur. À présent, notre Seigneur continue d'agir avec moi comme un bon père envers son enfant, de toujours ramener l'enfant égaré dans le chemin de la vertu, de toujours user d'efforts paternels pour la garder à son devoir, afin qu'elle produise pour Dieu honneur et gloire, et qu'elle recherche toujours la couronne enviable de la vertu. Mais hélas, pour ma honte et ma confusion, je dois m'exclamer: « Oh Jésus, comme j'ai été ingrate envers toi. » Jésus agit dans l'âme de Louisa, la détachant du monde extérieur. Puis mon bon et divin maître commença à dégager mon cœur de toutes les affections qu'il attachait aux créatures. Il vint à moi, et comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure: « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi, d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi.
donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Il me répétait souvent cela, à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que plus jamais j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment, je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et lui déclarais que vraiment, je voulais l'aimer de tout mon cœur. Et sachant que privé de son aide, je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. Et Jésus, me faisant entendre sa voix dans mon cœur, me disait « Non, non, Je serai avec toi partout où tu iras, pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. » Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille, ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles, qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi, si faible et sans vie. Oh, essaye de m'imiter, comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés. Adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif ?